Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page du défimédia.info, Radio Plus, si vous êtes suivez-nous. On est en direct du Champ de Mars, bien sûr, pour cette rubrique Bonjour Champ de Mars, un peu spécial ce matin, parce que nous vous faisons une spéciale Bonjour Champ de Mars, Stuff Plus en même temps. La programmation de Radio Plus aujourd'hui est telle quelle. Il y a une émission Super Maman ce soir, donc nous bouge Stuff Plus ce matin, et nous veillons ensemble avec Bonjour Champ de Mars. C'est une petite appli ce matin ici au Champ de Mars, mais ça n'a pas vraiment affecté l'entraînement de ce matin. Nous trouvons quand même pas mal de bonnes chevaux qui vont galoper en piste ce matin, les partants de la 5e journée. Patrice qui peut rejoindre nous dans quelques instants pour de nous aussi ce feedback sur l'entraînement de ce matin. Donc nous parlons un petit peu plus long que d'habitude. Nous allons essayer d'analyser un peu les courses de demain, les chances de demain. Patrice qui rejoint moi maintenant. Bonjour Patrice. Bonjour Shail et bonjour à tous les auditeurs. Oui, Patrice, comme un petit peu dit, nous fait une spéciale Bonjour Champ de Mars et Tough Plus aujourd'hui. La programmation oblige. La journée de demain, M. Pézali a une petite appli ce matin, mais ça n'a pas fait vraiment, gâte un peu l'entraînement de ce matin. Nous trouvons quand même pas mal de partants de demain en piste et surtout pour une semaine à venir aussi. Donc l'appli pas fait vraiment jouer un rôle négatif, nous qu'à dire. Non, pas un rôle négatif. Une gagne un petit peu galop. Et c'est vrai, nous avons gagné la quantité de galop que nous avons gagné tous les vendredis, vu que la semaine prochaine prenait un break. Donc, mais nous avons couché un travail assez vite, qui pas pour en action demain. Et parmi les couchés qui travaillent bien, c'est avec un grand plaisir que nous trouvons des champions réunis ce matin. C'est Koumbe Vieira avec Manuel Lunes en selle. C'était un travail léger pour Koumbe Vieira. Et pas bien couché qui impressionne moi ce matin. Il y a ce Bacchus qui est placé 2 fois, ce des premiers sorties. Ce Bacchus, il travaille très très bien. Il est très très enthousiaste avant même de rentrer en piste. Bacchus, c'est un cheval que nous pouvons bien suivre à l'avenir. Et Future Swing, et qui Ramisson Gadjedon a acheté et un propriétaire a acheté spécialement pour Médène normalement, et Future Swing et peaufine cette préparation en vue de ses débuts. Future Swing qui commence à travailler assez vite maintenant et qui peut démontrer de très très belles choses. Et aussi on trouve que Manuel Nunes prend bien sûr qu'un certain Brave Bomber qui fait une jolie course dans la première manche championnat 4 ans. Brave Bomber en très bonne condition physique. Et il est bon ou Sounini ou Manuel Nunes. Donc Manuel Nunes fin débarque à Maurice mercredi et il chancelle depuis mercredi et même aujourd'hui sur les chevaux de Faucune. Oui. Sur les chevaux de Faucune, Manuel Nunes. Ensuite, il y en a 2 coursiers et Marcazol qui est toujours en très très bonne sur la montante. C'est un nouveau qui peut encore débuter, Marcazol, et il travaille très bien avec Danielson ce matin. Et pour terminer, c'est Avanamoun, et bien qu'il gagne batteur comme Rivera. C'est lui aussi un petit champion et il fait un très bon galop ce matin. Oui, probablement il sera de retour dans les Guinées, the Mauritian Guineas la semaine d'ensuite. Donc comme Patrice Finzi a dit, il y a une break la semaine prochaine, mais dans 2 semaines ce sera la 2e manche du championnat de 4 ans. Est-ce qu'il va y avoir un match retour entre Combrevia et Havana Moon? Ça reste à voir. En tout cas, le coursier de l'écurie Ramisson Gadjedon fait un travail très bien ce matin avec Donovan Mansour en selle. Patrice, la journée de demain, 8 courses au programme, dont une superbe course, la 6e course, la Coupe du Bicentenaire, une course de groupe 2. Épreuve préparatoire, si je suis capable de dire, en vue du Barbet? Oui, beaucoup, ça va nous coucher là, mon corps, mon loup pour que tu autres dans Barbet. Et, il n'a pas pour venir, qu'il n'a pas pour ajouter là-dedans. Et avant nous commencer ça les courses ça, nous rappelle qu'il tient à 12, portant l'entrée. Et numéro 11, donc, Savion, c'est Emergency Acceptor. Nous retrouvons à 10 portants. Et malheureusement, le gagnant de la Duchesse, Rapidash, pas de gain place sur les courses là. Et, bon, pas de condition d'entrer dans ces courses-là, une course, un Pinnacle Stakes, ça me pensait, hein. Un Pinnacle Stakes, sur une condition telle quelle que le numéro 12, Rapidash, malheureusement, le gagnant de la Duchesse, tu as vu trouver, à le galop un peu contre un ancien. Et quand tu retrouves c'est Lucé, et comme nouveau, qui te galope contre lui, t'as Magistri dans sa chambre de course là, et peut-être Underworld, 3 à nouveau, mais c'est bien très très bons anciens. Malheureusement, nous pas pour trouver ça duel là, ou bien nous cave juge un peu Rapidash par rapport aux anciens.
Oui, c'est vrai, parce que quand même, au niveau des anciens Meridius, le gagnant de la Coupe d'Or, là, Atma Coman, qui s'y remporte dès les courses, dans une très bonne style la saison dernière, peut faire se rentrer. Good Council, le gagnant du Méden, Kazi Forcho, 5e de la Duchesse, Selukwe, 4e de la Duchesse, William Ayenarm, que l'écurie Vincent Alette, Final Road, le jockey Luis Corrales pour piloter dans sa course là. Underworld, de nouveau, avec une très bonne fiche sud-africaine qui peut effectuer ce ban de début. Pour lui, qui s'y galope une très jolie des courses dans la Coupe d'Or, et aussi pour sa rentrée, il n'a pas fait de mal faire. Sugar Blast, peut-être en vue des prochains engagements, l'homme à une distance un peu plus allongée. Ce Tamari Street, comme Patrice Finzi a dit, un cheval de longue distance, mais qui ne fait bien, second pour ses débuts. Donc 10 chevaux, les stalles seront presque remplis même si nous capables de dire, sinon il y aurait 11 partants. Patrice a une course de toute beauté, mais il faudra faire un choix. Et là, Loki ou pour Bazou pour faire un choix, parce que il y a quand même les partants de la Duchesse qui ont les courses dans cette casam, il y a un ancien qui veut faire cette rentrée. Comment on analyse un peu ça les courses là? Non, pour faire confiance, pour commencer, vous connaissez. Et nous avons dit dans une semaine qui va passer, coucher qui ont les courses dans cette casam, je donne l'avantage aux les autres. Ok, donc c'est pas un assort qui c'est du quoi et favori de cette course, c'est du quoi et nous rappelle les courses de la Duchesse et qui suivent en arrière-garde et à un certain moment ce jockey nous a dit entre guillemets il n'est si piégé quand Rapidash il prend le first run et quand il réagit c'est trop tard mais c'est lui qui va terminer loin ça joue là va terminer trop loin et du gagnant et qu'il faut aussi tu besoin sa première course ça tu as besoin d'un galop au moins et tu manques un galop bien les courses dans sur la ZAM pour le retrouver très bien et c'est du coup et il faut pas l'oublier hein c'est un cheval qui nous sorti beaucoup troisième dans July Handicap l'année dernière hein. C'est pas du handicap 2024, 2023, c'est pas quand, hein. Du handicap 2025. Et donc, parmi ces cheval là, je suis dans presque même l'âge. Et, encore, un des meilleurs coursiers qui est là, qui vient de Maurice. Et donc, c'est du coup, capable de trouver Valère demain. Donc, pour moi, on voit le point de victoire de Séduqué. Mais comme gros outsider, gros danger pour lui. Et Atma Coman, qui l'année dernière on pensait il gagne 4 les courses dans l'espace 3 mois et même tu as des courses dans un mois tu galopais sur le début il est un peu vite et bon tu commençais en octobre les courses finissent en décembre donc tu peux bien patiner beaucoup de temps et je pensais d'une plus adaptée conditions locales je pensais qu'il progressait et Atma Coman c'est un grand cadre et tout comme c'est Luquet je pense qu'il y a un bon couloir. Et tous les deux, c'est une bande finisher. Donc, je pensais, il pouvait évoluer à l'extérieur, tranquille, one-off, s'il y a une place one-off. Il voit un danger. C'est ça, où était ma question, Patrice. C'est le quoi, 10e ligne, Atma Coman, 11e couloir. Même Meridius, c'est dans la 8e ligne. Le déroulement de la course, avec 10 chevaux. Quoi, contre des courses capables, pan out. Mais les courses là, je pensais, vous pouvez dans Sugar Blast, compte devant, Renata Maristri qui galope proche du meneur, même William Ayenarm galope proche du meneur. Donc, quoi, un de Savannah qui a devant, et donc, elle fait un peu le train, et ensuite, Atma Coman qui part un cheval qui dénué de vitesse au départ aussi, hein, il suit en off-pace assez près, et Meridius aussi, sorti très bien. Ben, on verra. Les courses là, on pensait, Pouena, un ou deux qui parlent devant. Et donc, on pensait Sugar Blast ou Tamaristri, capable peut-être pas faire le train. Très bien, Atma Coman et Selukwe, donc les deux favoris pour vous dans cette course. Un petit mot aussi sur Meridius, le gagnant de la Coupe d'Or. Est-ce que les pour business à les courses de rentrée là, au 8e ligne, Cody Colli sans seul? Oui, Meridius, vous pensez business à les courses, il est la bonne voie. Mais c'est pas le même Meridius qui gagne la Coupe d'Or l'année dernière. Et faut pas l'oublier aussi, Meridius, tout comme Good Council qui gagne Méden, c'est pas une course qui gagne celle les courses l'année dernière. C'est présent à l'arrivée, second, troisième, mais chacun gagne celle les courses. Donc même Good Council, il gagne 2400, après ça on a bien battu avec l'eau 2050 mètres, pour il a battu le Transonic. Donc, Meridius Good Council et Meridius, mon petit point de placé, le sapeur là, beaucoup de là, et Atma Coman, Meridius, et Selukwe, et dans le côté, on peut inclure aussi le nouveau Underworld,
Underworld qui travaille très très bien, qui a un bon cinquième couloir. Dit aussi qu'il est capable peut-être qu'on trouve lui sur les bas, espérons, s'il prend un bon départ. Mais c'est un très très bon coursier qui a gagné le 1000 mètres, le 1200 mètres, le 1400 mètres, le 1600 mètres et le 1900 mètres en Afrique du Sud. Donc 5 victoires, dans 5 différents parcours. C'est un coursier qui suit de près, qui a un très très bon finish. Attention à ce Underworld. Et voilà, mon côté, il ne fallait pas aussi nous write off complètement. Et pour lui, qui a un bon couloir cette fois-ci, première ligne, et qui a un bon jockey ici en selle. Ça là? Santos qui est un bon finisher, et je pense qu'il cause une petite surprise si jamais il gagne un parcours idéal. Donc, des courses très très ouvertes, hein. Une très très belle course, cette 6e course. Oui, une très belle course, et si Outcast is une indication de la cote à l'ouverture hier. Oui, Meridius 850, Atma Command 650, Good Council 1600, Seduqué 290, William Iron Arm 1300, Underworld 470, pour lui 750, Sugar Bloss 5000 et Tamaristry offert à 800 roupies. Voilà, il y a une superbe course, cette course de groupe 2, la coupe du bicentenaire, la course principale de la 5e journée. Les autres courses maintenant, la première course, The Ice Axe Plate, 1365 mètres, benchmark 31, avec 5 chevaux seulement, mais 5 chevaux de qualité, avec Ico notamment avec Manuel Nunes qui sera de retour ici au Champ de Mars, première ligne, Cider House Rules, Luis Corrales, Cybotix, Robbie Bicari, Diamond Days, très impressionnant pour ses débuts, Raymond Danielson et Future Frequency, de retour après 2 courses seulement la saison dernière, une victoire et une 2e place. Il était très bien ce matin, très fraîche. Est-ce qu'il est pour bien sa gale là? Patrice Poujanou dans quelques instants. Mais Diamond Days, Patrice, la façon qu'il dit qu'il quitte son adversaire en ligne droite, est-ce qu'il est capable répéter sa performance et surtout remontrer cette pointe de vitesse, cette accélération, ce turn of foot? Oui, en fait, il gagne facilement le 990 mètres. Là, il peut venir un parcours plus allongé, moi, pensais qu'il plie bon bouli. Et nous gardons tous les feux sont ouverts, hein, parce que le coucher a progressé après ça, les courses là. Et façon tu fais la dernière fois, il paraît qu'il y a un très très bon coucher. Oui, et donc, difficile, on va dire, pronostic contre lui pour la victoire, mais tout le temps, il a un adversaire dans les courses. Bien sûr, nous ne connaissons qu'à arriver. Mais l'adversaire principal, pour moi, c'est le numéro 1. Ico qui, premier sortie, il gagne facilement de bout en bout. Et c'est vrai, il ne bat pas grand chose, mais seulement quand il bat bien, 5-6 longueurs, voilà. Et à Suzuki, même une pose d'armée, 50 mètres au bit. Une indication, la qualité du cheval. Deuxième sortie, et même après le départ, il retrouve au milieu de piste, quand voilà pour lui, une pousse-lit, il est écarté complètement, et dans le graveyard, donc il fait toute la montée à l'extérieur. Après ça, Suzuki, il fait les courses, une sortie. Le 600 mètres, la route du gouvernement, il fait 4 wide, 5 wide. Mais après autant de problèmes, un cheval moyen, tu termines à 10 longueurs. Mais il termine loin du gagnant, ce jour-là. Donc on prend la 4e place. Et donc, Ico, et Pérévini, premier couloir, et bien fait, bien attention. Si jamais il y a le devant tranquillement, et personne ne peut inquiéter le devant, moi, pensez, Diamond Days, pour bien cravacher dur pour venir rattraper. Oui, avec la première ligne, il a tout intérêt à le devant. À moins que Future Frequency, elle fait, c'est ça, la question que Julie pose moi. Future Frequency, est-ce qu'il est capable, elle taquine Ico dans la course à l'avant? Parce que c'est même l'équipe que Diamond Days, que j'adore. Donc, Future Frequency, un bon coursier, hein, l'année dernière. Il a souvent un petit problème. Pour faire 1400 roupies. Peut-être qu'il a suivant dans one-off ou bien en 2e position. Et je pensais, pour moi, le TSC dans les courses là, Diamond Days, Ico, gros danger. Et bon outsider dans les courses là, c'est Future Frequency. Future Frequency, très fraîche. Pour moi, personnellement, Future Frequency, il y a une meilleure cheval qui sort de High School, c'est Sabotix. Oui, justement, ce matin, une drôle très fraîche à sa rentrée. Donc, Future Frequency, un bon outsider au niveau de la cote dans cette course, Patrice, Ico. Ico à l'ouverture, hein, parce que la cote a évolué. La cote tantôt. Ico, tu offert 370 roupies. Cider Roll 900 roupies. Sabotix 700. Diamond Day 170 et Future Frequency 1400.
Voilà, donc pour cette première course, la deuxième course, 990 mètres, 0,25. Pas mal de nouveaux ici, 3 nouveaux, notamment ce numéro 1, Carnavon de l'écurie Jevina Water, Grant Van Niekerk. Le 2, Holy Star, second à ses débuts, sera monté par Yannick Staka. Jet Blackfire, nouveau de l'écurie Vicky Rui. Giovanni Santos, Midnight Flyer, un nouveau de l'écurie Gajada Raymond Danielson. Blown Away avec Donovan Manso. Global Warrior sera monté par le jockey Kishan Chaman. Indigenious avec Cody Collis. Nordic Prince, Robbie Bicari et Stepping Out avec Alex Da Silva. Holy Star, second pour ses débuts, Patrice, battu justement par Diamond Days, le favori de la première course. Yannick Taka en selle cette fois-ci, Cabello de retour en Afrique du Sud, Taka qui prend sa place chez l'écurie Arvin Nagadou. Est-ce que ce sera peut-être la première de l'écurie Arvin Nagadou? Vous connaissez, les courses là, bien souligner les affaires. Donc, pour la première fois, cette saison-là, même l'année dernière, bien gros, on trouve ça. Un 990 mètres, côté là, 9 partants. 9 partants. Donc, la ligne, pour bien important, dans les courses là. La ligne, bien important. Et là-dedans, sur la valeur même, intrinsèque de Bansuval, moi, j'ai une petite préférence pour Midnight Flyer, qui très bien travaille, 3 sorties en Afrique du Sud, moi, quand même placé tous les 3 sorties, bien 2 sorties. Et Midnight Flyer est un bon couloir, il peut suivre tranquillement, et il peut présent au finish. Holy Star, quatrième couloir, il est capable de faire devant lui aussi. Et là, la fois dernière, tient un peu trop vite. La question qu'il me pose, moi, avec sa quantité couchée là, ce qui est pas pris la haine, qui ouvre une taquini dans la course à l'avant. Et il est là pour sortir de ce pas, et prendre une lutte. Donc, c'est pour ça, moi, pour Midnight Flyer, Holy Star, et Carnavon, et un très bon coucher, moi, bien content de ce cheval-là, ce matin, on trouve lui. Il est en très bonne condition physique, Carnavon, et moi, pensais qu'il fait un très bon début. Et, comme outsider, ou bien value bet dans sa course là, la 4e place, on met un cheval qui est bien content. Nordic Prince, qui est dans le premier couloir, et ce jockey n'a pas sorti, si sorti, suivre tranquillement, vous pensez qu'il n'a pas dans les courses là, et peut-être cette fois-ci, capable, ce sera la bonne pour nos Nordic Prince, qui a ce petit sens dans les courses là. Ouais, je sais pas combien de fois on a dit ça pour Nordic Prince. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ben attention, hein, avec la première ligne, sur 990 mètres, la ligne vaut de l'or. Au niveau de la cote, le nouveau Carnavon, Patrice? Carnavon offert à 500 roupies. Holy Star 260, Jet Blackfire 1200, Midnight Flyer 370, Blown Away 1600, Global Warrior 1000, Global Warrior 3000, Indigenous 1600, Nordic Prince 600 et Stepping Out, Gros Outsider offert à 9000 roupies. Oui, la troisième course de Play on 9 Lévé Pilé Trophy, 1365 mètres, benchmark 41, 5 chevaux au départ, Happy Days, Manuel Nunes, Secret Passage vainqueur lors de ses débuts avec Donovan Mansour, Siriano, un nouveau de l'écurie Jevina Water, Grant Van Niekerk, Global Dollar, Yannick Staka et Mayok Angel, doublure de l'écurie Paul Fokun que Steram Sami. Un joli triple threat ici, si nous capables d'y aller ici, entre Nunes, Mansour et Grant Van Niekerk. Mais le favori de la course reste Secret Passage, qui ce matin aussi, au fin de trouver, au fin de montrer lié Secret Passage dans un très bel état. Oui, très belle condition physique pour Secret Passage, qui la dernière fois, tu gagnes sur les courses aux 910 mètres assez facilement, et c'était une course qui tu lançais vite. Et la façon qu'il fait aller, il donne une indication de très bon coucher. Donc le doublé est à sa portée. Et gros danger pour lui, pour moi, c'est le numéro 3, Siriano, qui est un très bon front-runner, qui est bien préparé. Son dernier fait une super barrière trial. Je pense une fin près pour ses débuts. Siriano, si jamais il a le devant sur les courses là, et pas inquiète lui. Il prend un gros danger pour Secret Passage. Et Happy Days, good value bet. Et la cote d'ouverture offert à 470 roupies. Et Happy Days, que ce premier sorti, moi, il y a une petite blessure. Et Happy Days, un cheval qui nous peut expecter mieux de sa part. Et qui, fois, avec Manuel Lunes, il can retrouver. Oui, certainement. L'écurie était confiant pour ses débuts. On rappelle qu'il y a quand même pas mal de jeux sur lui. Mais, comme a dit, il y a une petite blessure à The Right Stifle, d'après les commentaires dans le magazine. Happy Days, donc, avec Manuel Nunes, Secret Passage, Mansour, Siriano. Donc, un très joli match à 3 ici, sur ce 1365 mètres au niveau de la cote. Patrice, Happy Days? Happy Days, tu offert à 470 à l'ouverture des cotes. Secret
Passage 190, Seriano 270, Global de l'or 2800 et My Archangel 2500. La quatrième course, 990 mètres, benchmark 46, 5 chevaux, toujours au départ. Grand B, de retour après la semaine dernière, monté par Raymond Danielson. Alpine Challenge, Tejas Juglal, Cool Cat, Bawan Sufol, Stated, Cody Collis et Mystic Majesty, de retour pour cette saison 2026. Giovanni Santos, première ligne. Mystic Majesty, Patrice, 4 victoires d'affilée pour le coursier de l'écurie Vicky Rouy. Très bon Barrier Trial mardi matin, première ligne. Ben, paraît qu'il y en a tout de sur faveur. Mystic Majesty, l'année dernière, il gagne ses deux premières victoires, le 990 mètres. Ensuite, il gagne le 1450 et 1500 mètres. Et c'est un très très bon coursier. Et qui, quand même, peut évoluer encore dans rating, combien? 46. 46. Donc, il quand même continue de monter. Et, favori logique de la course. Et, le seul point d'interrogation, qui, capable de pêcher le moins de tickets, c'est que, mardi, il fait un super galop de ce Barrier Trial, quand il est assez vite, et ce Barrier Trial, quand il fait des coups de 10 secondes, dans la descente et dans le contour. Donc, après, il y a un travail aussi poussé, mardi, est-ce qu'il pourra répéter ça 4 jours après? Donc, quand il nous a fait confiance à l'entraîneur, l'entraîneur là connaît qu'il peut faire, on pensait, et il trouve ce cheval, il fait une super Barrier Trial. Il remet le 990 mètres, et ce premier sorti. Le cheval est très très bien, et il faudra être fort pour le battre. Mais derrière lui, on va mettre Grand B. Grand B, même s'il n'est pas une galope au 1000 mètres, il gagne le 1200 mètres en Afrique du Sud. Et il peut revenir pour la deuxième semaine consécutive. Et les courses semaine dernière, nous avons oublié sur les courses. Donc, il fait ce move. Il y a un petit problème dans le premier contour. Après ça, il retrouve lui free wide bout en bout. Donc, c'est une course, vous allez mettre aux oubliettes. Grand B, si la course est bien lancée, bien sûr, 990 mètres, c'est une course bien lancée. 990 mètres, c'est une course bien lancée. Bon, pensez, il vous présente au finish. Et Stated fait une très bonne course la dernière fois. Bon, pensez, c'est des circonstances qu'il a. Espérons qu'il va répéter. Mais comme pour la troisième place, on parle pour Alpine Challenge. Alpine Challenge, avec Tejas Juglal sur le dos, Grand B qui de retour, donc est coté à une cote de 500 roupies, Alpine Challenge 900, Cool Cat 2000, Stated 470 et Mystic Majesty 160. Grand favori donc Mystic Majesty. La cinquième course, 1450 mètres, benchmark 51, avec 5 chevaux au départ, Superior Force et le fameux ici Quishy de l'écurie Jevina Hotar, Nabil Sheikh Bachamia, Let's Play Poker, Bawan Sufol, Monumental, Raymond Danielson et National Award, Donovan Mansour. Superior Force face à Monumental, peut-être arbitré par le nouveau ici Quishy. Vous connaissez les courses 5 coussiers? Pour moi, tous les 5 dans tout sens les courses. Parce que même Let's Play Poker, il très très bien travaille. Et pourquoi il gagne ce dernier soutien l'année dernière. Il peut effectuer ce retour. Il est intéressant de trouver sur premier courses cette saison-là. Mais pour moi, les courses là, c'est un gros duel entre Superior Force et Monumental. Superior Force qui, année après année, il va montrer nous qu'il y a un cheval très très régulier. Là, ce premier sorti, il gagne les courses one-off. Et il termine très très bien, il gagne sur les courses. Et il gagne couloir. Deuxième ligne. Oui. Deuxième couloir, Superior Force, une soit sorti très très bien. Deuxième couloir, moi pensais qu'il est quand même mal devant National Award. Et si jamais il retrouve lui en première position sur les bords, ou bien même un autre cheval cross-lee, il trouve lui en deuxième position tranquillement calé sur les bords. Il peut très très difficile à battre Superior Force, qui est très très bien. Bien sûr, Monumental reste un très très bon coucher. Il s'est battu ce premier sorti au World Chariot. Et World Chariot qui nous répétait, qui nous confirme ce victoire. Et Monumental qui nous progressait et en entraînement. Donc, gros danger. Et pour la troisième place, on parle pour le nouveau. Quoi qu'il est gros outsider de la course. Quishy, qui nous laisse une très très bonne impression lors du chemin galop. Et surtout, Barrier Trial la semaine dernière, quand il a démontré qu'il y a un cheval de qualité. Donc, Superior Force, Monumental, Quishy, me répète-les, ça les courses, une course très très ouverte. National Award, nous vous a respecté dit, c'est un très très bon coursier, tout le temps placé. Et une seule victoire sur le premier sorti, et tout le temps placé ensuite. Et Let's Play Poker, qui est un cheval qui pouvait être mieux sur plus long. Et même au niveau de la cote, ça se reflète. Oui, Superior Force offert à 240.
Ishikuishi 1400, Let's Play Poker 800, Monumental 340 et National Award 340. La 7e course, 1500 mètres, benchmark 61. C'est important encore une fois avec Bugalugs, Luis Corrales, Jewel 4, Rakesh Bagherochi, Join the Dots, Bowen Suffolk, Prince of Green, et nouveau de l'écurie Mahadia avec Roberto Perez et Menelos de l'écurie Arvin Nagadou, Yanish Takansel, Bugalugs, favori battu pour sa rentrée, mais avec une course dans les jambes maintenant. Le cheval de l'écurie Déby capable d'imposer. Oui, tu viens battre avec Secret Oasis, premier sorti. Et il faut nous rappeler aussi qu'il Secret Oasis. Ce premier sorti, tu disais un galop sur la table, ce premier sorti, et tu tenais tête presque à Kumbrevera, qui, ça joue là, il casse Rico, et sur la distance. Donc, Bugalugs, je pense qu'il fait une mauvaise course au premier sorti. Et, possiblement, tu business à galop là, comme on dit, dans sur la zam. Et Bugalugs, quand on get l'adversaire, pour moi, il n'y a que John the Dutch comme adversaire principal. Donc, Bugalugs, pour moi, presque un top win, quoi nous dire. Et derrière lui, John the Dutch, premier sorti, tu business à galop là. Et il est bien mieux au niveau de sa condition physique. Parcours un petit peu allongé, mieux à sa faveur. Mais quand plus allonge parcours là, il peut une plus longue, il peut encore mieux. Donc, John the Dutch en deuxième position. Et pour compléter le TSC, et Menelus, qui, si jamais il gagne les courses tranquilles en deuxième position, ou bien il y a le seul devant, il vous présente à l'arrivée. Oui, 56 kilos, deuxième ligne. Attention à ce Menelus. Bugalugs est grand favori de la course. Bugalugs, grand favori, qui est offert à 160 roupies. Jewel 4, 1600. John the Dutch, 580. Prince of Green, 600. Et Menelus, 580. Oui, voilà. Et ben pour la dernière course, une course qui va se disputer sur 1450 mètres avec 7 chevaux au départ, Backpacker, Black Jack Randall, Gang Leader, Camford Lights, Bugle Boy de retour, Lomu est nouveau de l'écurie Vicky Rui et de Centurion, vainqueur lors de ses débuts. Qui va justement Bugle Boy, ben on aura le rematch. Est-ce que The Centurion peut confirmer Patrice ou Bugle Boy décevant la semaine dernière, gros favori battu, est-ce qu'il peut prendre sa revanche, ou même ce Black Jack Randall aussi qui est vainqueur de ses débuts, qui n'a pas confirmé, une très belle course pour terminer la journée. Oui, une très très belle course pour terminer la journée. Et quand ça 3, nous gardions entre guillemets nouveau. Oui. Et quoique tous les 30 finissent gagnent ce galop dans la ZAM. Et de là-dedans, vainqueur à la première sortie. Black Jack Randall et Centurion. Bugle Boy est malheureusement bien battu sur le premier sortie avec le Centurion. Donc le Centurion, l'ingé sur le premier sortie, impressionnant, oui, impressionnant de par sa combativité. Quand il sorti, il vient, ça joue là, il vient battre, pour aller chercher Bugle Boy, et à un certain moment, il dit non, il n'est pas pour faire lui, mais il montre qu'il y a un cheval qui est dans l'équerre, qui est combatif. Nous vous rappelle que, comme Diamond Days, la première course, Diamond Days aussi, il est dans la même situation que The Centurion. Semaine dernière, tous les deux, il est rentré, et ce délai course, il cancel. Tu as un délai course, il cancel, c'est les courses que tu as dans The Centurion, une course, et l'autre course, c'est la Diamond Days. Le Centurion, donc, est bien mieux au niveau de la condition physique après ce premier sortie. C'est une course qui est dans l'équerre, qui très très bien. Favori logique de la course. Favori logique de la course, mais les challengers seront là. Oui, challenger numéro 1, pour moi, c'est Black Jack Randall. Oui. Black Jack Randall, qui est un très très bon. Numéro 2. Le numéro 2, qui est un très très bon coursier. Qui ne m'a fait rien de mal, il gagne son premier sorti. C'est vrai qu'il gagne pas un coup idéal, tranquillement, il passe au bol, il gagne, mais il reste un très bon coursier pour cette division-là. Et donc, bon, penser, il pour un bon adversaire principal, de Centurion. Et là, nous, le Bugle Boy, premier sorti, il y a le devant, il saute second. Son deuxième sorti, et il me pensait un peu vite au départ, mais ça pas explique complètement le fait que arrivé à 300 mètres, 400 mètres de l'arrivée, il baisse pied complètement, la ligne droite, il give up complètement, et peut-être qu'il gagne un petit problème dans les courses, et c'était la semaine dernière, et pour me trouver, sur l'entourage, réalisé, et vous pensez, il gagne, tu connais quel problème il gagne, parce que nous, ne le connaissons, pour qu'ils se jam, se doubler lui, le réaliser, le cheval est bien, et si jamais il y a le devant, il prend un danger. Et pour la 4e place dans cette course, moi parle pour l'outsider, le nouveau Lomu.
Le mot qui paraît très très bien ce matin et qui a fait un très très bon début. Lomu, donc peut-être pour une place ou même the back end of quartet pour la quatrième place. Et dans cette dernière course, Patrice, The Centurion est favori à 200 roupies. Les autres chevaux? Et Backpacker Outsider offert à 6000 roupies, Blackjack Candle 430, Gang Leader 1600, Kenford Lights 4000, Bugle Boy 320, Lomu 2000 et The Centurion 200. Très bien, voilà, on a analysé les 8 courses sur programme et Boban Jimoun qui est intéressé, NT Paris, NT Exotic Beck, chez nos partenaires de Supertour, Patrice, le Play 5 militaire, le Pic 6, ou même le Pic 8, qui ban cheval qui est capable, suggère à ban surface d'inclure dans une bonne combinaison un top win, surtout, peut-être pour bank dans le Pic 6 ou le Pic 8 ou un outsider à inclure dans ces différentes combinaisons. Oui, comme Top Wins, Mystic Majesty et The Galaxy. Et comme Value Bet, on parle pour Eco et Happy Days. Voilà, vous avez toutes les informations pour la 5e journée. Merci de nous avoir suivis et nous vous retrouvons demain à partir de 12h30 pour les 8 courses au programme, pour les commentaires des 8 courses au programme. Sur ce, passez un très bon vendredi et à demain.